Alors bonsoir, je vais faire l'appel. Brett, présente. Bali, Présent. Manteau, Présent. Jousse a donné pouvoir à M. Manteau. Belletière, présente. Benet Dominique a donné pouvoir à M. Bali. Décoré Françoise, présente. Flora Josiane, présente. Monte Frédéric a donné procuration à Mme Biossé. Biossé Véronique, présente. Labouré Chantal a donné procuration à Mme Brett. Pégeton Frédéric, Présent. Longiane Marie-Christine a donné procuration à Mme Bentière. Dagbert Sylvain, Présent. Gardé Jean-François, Présent. Allier Joël, Présent. Bati Marianne, Sietel Bertrand, Présent. Fillon Tiffany. Voilà. Donc, l'an 2027, janvier, le conseil municipal a été convoqué en séance ordinaire. L'an 2018, le 5 février, le conseil municipal dûment convoqué s'est réuni au niveau ordinaire de ces séances sous la présidence de Mme Brett Raymond. Voilà, donc c'était présent sur l'appel. Je constate donc que le quorum est atteint. Voilà, donc l'ordre du jour. Désignation du secrétaire de séance, approbation du procès-verbal du 14 décembre 2017, demande de subvention au titre de la DETR pour la première tranche fonctionnelle du projet de construction du groupe scolaire, travaux sylvicoles 2018, vote des rythmes scolaires, information, point sur AVAP et PMI, point sur le bulletin municipal, questions diverses. Voilà. Donc, conformément à l'article L21-21-15 du Code général des collectivités locales, Mme Biossé est désigné secrétaire pour toute la durée de la séance, le secrétaire de en secrétaire auxiliaire. Pour soumis au vote, l'approbation du procès-verbal du 14 décembre 2017. Avez-vous des observations? Non? Donc, demande de subvention au titre de la DETR pour la première tranche fonctionnelle du projet de construction du groupe scolaire. Je rappelle les différentes démarches engagées ainsi que le travail effectué en commission. Sélection du programmiste, 21 février 2017, lancement de la consultation, 23 mars 2017, date limite de réception des offres, 28 mars 2017, ouverture des offres, 15 offres reçues dont 7 offres dématérialisées, 4 avril 2017, envoi des demandes de précision aux candidats, 7 avril 2017, date limite de réception des renseignements. 26 avril 2017, présentation du rapport d'analyse des offres aux élus. La programmation. 5 juillet 2017, réunion avec les élus et les utilisateurs. 26 juillet 2017, remise du pré-programme étude de faisabilité. 17 août 2017, remise estimation d'opération. 20 septembre 2017, remise de la faisabilité d'un chapitre. 27 septembre 2017, visite de l'école de Briennon. 11 octobre 2017, visite de l'école de Saint-Germain-la-Balle. 16 octobre 2017, remise du pré-programme étude de faisabilité. 2 novembre 2017, visite cantine de Saint-Martin-d'Estro. Et 21 novembre 2017, présentation du pré-programme et des scénarios d'implantation. Donc je rappelle les différents échanges et rencontres avec le sous-préfet pour évoquer la demande de subvention DETR. Je rappelle que ce travail s'est fait en concertation avec de nombreux intervenants. Ainsi, suite aux nombreuses réunions de programmation qui sont tenues en 2017, intégrant les représentants des parents d'élèves, les enseignants, familles rurales, les élus, le personnel communal de l'école, des observations ont été émises et prises en compte par le programmiste. Le pré-programme et les scénarios d'implantation ont été présentés le 21 novembre 2017 aux intervenants désignés ci-dessus. Des visites d'école ont également eu lieu pour Télan et Saint-Germain-la-Balle. Lors de la préparation de ce dossier, la sous-préfecture nous a précisé qu'une des obligations à respecter le plafonnement de 1 800 000 € de chaque tranche fonctionnelle annuelle, ce qui nous oblige à scinder l'opération en 2 tranches logiques dont le détail vous a été transmis par mail et qui vous est proposé au dos. Voilà. Donc nous avons à valider aujourd'hui le dossier joint qui servira pour une demande de subvention DETR à présence de préfecture avant le 9 février. Donc vous avez sur les documents qui vous ont été envoyés le détail de la programmation et vous
153 € hors taxe qui a été donné dans ce beau dossier dont on vous a parlé et qui a figuré sur la bibliothèque qui a été mise en place. Voilà. Donc s'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Alors, le préfet demande à ce que, Oui. Que le plafonnement est à 1 million et j'ai pas de grand chose sur la construction, on est à 1 841 813, pardon. Le stade de déplace, la première ligne, un total construction, il y a 1 841 000. C'est l'ensemble du programme aussi. Oui, c'est l'ensemble. Mais c'est construction neuve, après vous avez tout le reste. La voirie, les réseaux, les espaces verts, etc. Donc il faut descendre jusqu'à la dernière ligne totale des opérations hors taxe. Oui. Et comme vous pouvez le lire, vous avez un 5% aléa et imprévu qui a été rajouté, actualisation des travaux sur 3 années, 2,5% par an. Voilà. Voilà. Donc il faut aller jusqu'au bout. D'accord, donc on divise par 2 le chiffre final, quoi, finalement. Pratiquement. C'est pas prendre ligne construction, la Non, ligne non, c'est le coût du projet. Voilà. Pour l'instant, au pré-programme, c'est le coût du projet. Voilà. D'accord. Merci pour la précision. Bah oui, mais bon. Je ne sais pas ce qu'on aura et comment ça va être interprété, je ne sais pas. Je suis très dubitative parce que quand il m'a reçu, il m'a reçu avec Jacqueline, elle m'accompagnait, hein. On était toutes les deux et bon, il a commencé à dire qu'il disposait d'1 800 000 pour 115 communes, voilà, que beaucoup de communes demandaient. Je ne sais pas si vous avez vu le journal, je crois que c'est celui d'hier ou d'aujourd'hui, il y a Comète Vernet, alors qu'ils font des tas de trucs, ils vont demander la DETR, il nous avait parlé de la grêle aussi, enfin voilà, il a cité. Mais là, quand il y a toutes les communes qui demandent, je ne sais pas ce qu'il va faire. C'est pour ça que dans le courrier que je lui avais déjà adressé lors de notre visite, c'est-à-dire avant la rencontre, je lui envoyais tous ces gros dossiers, là, tout ça, avec un courrier, je pouvais vous le lire déjà, en disant attention, quoi, on a une époque de 1876, quoi, c'est pas. Je sais pas, il faut savoir le lire, ça, quand même, 1876. Voilà ce que je lui disais, hein. Je peux vous lire la lettre que j'ai fait au sous-préfet. Projet de construction d'une nouvelle école Lambière, monsieur le sous-préfet. Les élus de Lambière réfléchissent depuis longtemps à la construction d'une nouvelle école. Un dossier a d'ailleurs été remis en novembre 2016 en sous-préfecture. Depuis, nous avons travaillé sur le projet avec les enseignants, les parents d'élèves, les élus et le personnel communal concerné. Je vous joins divers documents rédigés récemment avec le concours d'un programmiste, bureau CPO, pré-programmation étude de faisabilité, présentation du pré-programme et des scénarios d'implantation. Le contexte de l'opération est le suivant. Existant actuel, il y a 2 bâtiments distincts séparés par une route. Ces 2 bâtiments sont particulièrement vétustes, énergivores et d'une utilisation inadaptée. L'une date de 1878 et l'autre de 1976. Cet ensemble d'immobilier comprend l'école maternelle, l'école élémentaire, un espace restauration et cuisine géré par le personnel communal, la garderie scolaire et les études surveillées, le centre de loisirs. Le projet, les 2 bâtiments ne peuvent pas être habilités et il convient de regrouper dans un seul terrain immobilier l'école maternelle, l'école élémentaire, un espace, restauration et cuisine géré par le personnel communal, la garderie scolaire et les études surveillées, le centre de loisirs. Le financement. Le projet global, tel qu'établi par le programmiste après de nombreuses discussions et recherches d'économie, ressort à 2 789 287 € hors taxe. La commune dispose de ressources propres constituées, outre un autofinancement, par le produit de vente immobilière. Des subventions du Conseil régional et du Conseil départemental doivent être obtenues, confère plan de financement 6 juin annexe 1. Sans une dotation d'équipement des territoires ruraux DETR importante, le projet ne pourra pas voir le jour. En effet, le budget communal est déjà grandement impacté par les nombreux emprunts liés, en particulier aux travaux conséquents nécessités pour l'entretien de notre patrimoine de village de caractère et de sa prieurale, classé monument historique, voire 6 juin, l'état pluriannuel des emprunts avec ce but. Je vous remercie de me recevoir le mercredi 26. Je ne peux pas dire, on lui a rejoint aussi dans les dossiers le rapport du DDEM, du directeur de l'éducation nationale, qui passe pour voir l'état des lieux et qui dit bien que c'est plus que nécessaire. Là. On a un bon rapport qui a été fait pour dire qu'il faut faire une école neuve, c'est pas du luxe. Hein. Bon, voilà. Maintenant, on va envoyer
envoyer ce dossier. Puis, voilà. Si vous avez d'autres questions, que je puisse répondre. Il n'a avancé aucun chiffre. Si, il a avancé 250 000 €. Et puis après, il m'a téléphoné. Il m'a téléphoné un matin, j'étais en voiture, pour m'annoncer, non, écoutez, on pourrait peut-être revoir ça, ce chiffre, en 2 tranches. J'ai dit, écoutez, oui, si vous voulez, monsieur le sous-préfet, 2 tranches, mais pourvu qu'on ait un petit saut, j'ai bien fait entendre que 250 000 €, c'était peut-être pas assez, quoi. Alors, je vais essayer de me faire appuyer par des élus, parce que je sais qu'il y a une commission, ce sont des élus, mais de chance, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de maire. Il y aurait des représentants de PCI, donc je vais essayer de parler de mon dossier à des élus, quoi, qui risquent de siéger. Voilà. C'est quoi qu'est-ce qu'on saurait faire comme vivrait qui est un projet moins important, comme le DETR, à prorata qui... Oui, c'est ça qui est gênant, mais ça dépend sur quelle année on tombe, quoi. Voilà. S'il y a beaucoup de demandes, pas beaucoup de demandes. C'est pas, moi j'insiste beaucoup sur le fait que bon, il y a peut-être des projets dans d'autres communes qui peuvent être décalés, quoi. Parce qu'une école de 1876, je veux dire que, voilà, c'est parlant tout de même, c'est parlant, quoi. On a 135 enfants, je pense qu'on va arriver à 140. On a les 2 petites à la boulangerie là, qui arrivent. Voilà, voilà. Le problème, c'est que tout le monde est sur les dents parce que avec les menaces de l'État, Voilà, c'est ça. Et c'est ce que je veux dire. Si on repousse, on n'aura pas Si on ne passe pas maintenant, il est quand même le sous-préfet d'apprécier notre demande, on va dire comme ça. Et puis alors quand même, alors on a, ça j'ai dû vous le dire déjà, on a sollicité la Caisse des dépôts et consignations qui a répondu favorablement. On pourra emprunter à 1 500 000 €, je pense qu'on y arriverait. Donc 40 ans, pour lisser un petit peu les remboursements. Et quand j'ai demandé au Crédit Agricole s'ils pouvaient nous prêter sur 40 ans, la réponse a été nette. Mais vous plaisantez. Dans 40 ans, vous savez, sur encore une école en bien, voyez, là aussi, hein, c'est... Alors maintenant, l'éducation nationale ne me parle plus de sa monnaie d'écart. Mais on ne sait pas, l'éducation nationale, monsieur, comment il s'appelle hein, monsieur Thomas, il va être à la commission. À la commission de la DETR. Voilà. Donc, vraiment, on est sûr de rien quand la commission n'est pas passée. la commission? Je ne sais pas. Il faut remettre les dossiers neufs. Elle n'a pas lu tout à fait tout de suite. Le département, bon, c'est via M. Bartholin que j'ai su. On devrait avoir 280 000. Et la revue Jean-Marc, il m'a téléphoné aussi. Il veut descendre, au moins 30 000, ça ne va pas. La région nous a octroyé 255 000 €, mais quand j'ai vu que d'autres communes avaient plus, je suis retournée à la pêche. Alors, En gros, potentiellement, on a 1 million à peu près garanti si globalement. 3 fois 250, On a le côté, en gros. 3 fois 250, plus les 300 000, plus notre petite bourse qu'on a faite, quoi. Voilà. Il faut attendre. Il ne faut pas qu'on dépasse 1,5 million, on viendra. Voilà, je pense avoir éclairé votre... Et là, on se revoit le 14, hein, je vous rappelle, pour tous ceux qui peuvent venir. Voilà, donc je repose la question, bien sûr. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter cette DETR pour une première tranche fonctionnelle de 1 442 732 D'accord. Voilà. Bon. C'est Jean-Marc maintenant qui intervient. Mais vous avez fait voter? Bah oui, on peut se dire oui. Bon, deuxième point, donc il s'agit des travaux Cépicole 2018. Donc on s'est réunis en commission, on était peut-être trop nombreux, beaucoup d'accents. Mais donc je présentais à mes collègues le programme qui nous a été proposé par l'ONF. Donc il s'agit de travaux sur les parcelles 1 et 2, enlèvement des protections plastiques au sol et mise en déchetterie.
Alors, ce sont des arbres qui ont été plantés, des résines étaient feuillus. Donc, les parcelles 1 et 2, c'est entre les deux routes, quand on est à la Croix du Sud, entre Saint-Bonnet-des-Gares et la route déliée. Donc, c'est plus du nettoyage et puis de l'élimination de ces plastiques qui ne servent plus à rien, qui sont à même le sol. Et puis une opération du dégagement manuel de régénération naturelle. Donc là, c'est une opération mixte, deux types de travaux dans cette régénération naturelle de Douglas, toujours en parcelle 1, donc un peu dans le même secteur. Une zone en nettoiement et dépressage, et puis une zone en dégagement de régénération. Il y a trop d'arbres, donc il faut en enlever et en mettre en ordre de pouce. Donc tous ces travaux s'élèvent à 1 836 € hors taxe. Donc c'est moins que d'habitude en travaux. Mais par contre, ce que j'ai rappelé en commission, et c'est M. Cordier qui nous en a fait part, les perspectives de vente sont pas trop fortes pour cette année, puisqu'elles devraient s'équilibrer en voilà. Et puis autrement, pour votre information, eh bien, les travaux de plantation de la parcelle 16 dont on parle depuis plusieurs années, mais qu'on voulait qu'elle soit financée avec une partie de la compensation des carrières versées par les carrières Richard par rapport à l'extension. Donc là, les travaux ont commencé, mais je pense qu'ils sont arrêtés avec le temps qu'il fait. Il devait commencer le 29 janvier. Donc déjà faire des potées, faire des troncs pour planter. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre par rapport aux travaux de l'an dernier? Les travaux de voirie sur la voirie forestière, on avait délibéré pour que se fassent des travaux, mais c'était sur la voie qui mène à la parcelle 16, au départ du Fouéau, mais dans un virage, on a les captages et on ne sait pas le périmètre, comment est-ce qu'il sera délimité, donc le futur périmètre aux abords des captages. Donc on a préféré, sur proposition, et puis donc M. Cordier a revu l'entreprise Page qui devait faire les travaux, donc on les a annulés pour cette parcelle. Donc voilà, donc, on les retire dans le compte administratif puisque c'est des travaux qui n'ont pas été réalisés. Voilà, des questions par rapport à... Là, on a délibéré uniquement sur les travaux proposés qu'ils ont en programmation 2018. Pas de questions? Les travaux forestiers ont jamais été mis en concurrence. Comment? Les travaux forestiers n'ont jamais été mis en concurrence, c'est toujours l'ONF qui les fait. Ah bah c'est l'ONF qui... De toute façon, ils ont la gestion, donc c'est eux qui prospectent. Ils ont la gestion parce qu'on leur donne. Comment? Ils ont la gestion parce qu'on leur donne la gestion. Il y a de plus en plus de communes en France qui justement mettent en concurrence l'ONF. Oui. On peut les mettre? Oui, je croyais que oui, j'avais entendu un reportage. Ah, parce que Et de plus en plus j'avais approfondi la question au début de notre mandat en 2014 et j'avais l'impression que l'ONF était quand même. C'est ce que nous avez expliqué. Oui, Monsieur Cordier aussi, il nous l'avait expliqué. Je lui reposerai, pour ma question, je regarderai les documents. Je suis un peu surpris. Peut-être c'est nul. J'avais entendu ça. Ouais. Moi aussi, quelqu'un m'avait dit oh, mais non, mais tu peux mettre en concurrence et tout. Et en s'est montré que c'était moins évident. C'est pas pour le retirer, mais c'est simplement pour appuyer. Ben voilà, oui. Là, sur les EPCI, on le fait aussi. Avec les EPCI. Si ça s'applique aux EPCI. Oui, aux communes. Ah, je m'enseigne, je vous dirai. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Unanimité. Merci. Oui, Jacqueline. Alors, les règles scolaires. Je rappelle le conseil d'école qui s'est réuni le jeudi 1er février sous la présidence de M. Daniel, directeur intérimaire, accompagné des enseignants. Étaient aussi présents les représentants de familles rurales, M. Denavy, président, et Mme Goutaudier, directrice, les représentants des parents, 6 parents élus, Mesdames Baron, Picard, Messieurs Sueur, Laval, Devine, Berger. La mairie était représentée par messieurs Allier et Sietel, mesdames Beltière et Brett. La restitution commentée de l'enquête faite auprès des parents sur une semaine de 4 jours ou 4 jours et demi a été donnée. Un débat s'est instauré. Les résultats de l'enquête sont les suivants. 97 familles ont été interrogées, 66 ont répondu. Sur ces 66 familles, 75,75% se sont prononcées pour un passage à 4 jours. Après le vote majoritaire des enseignants et des représentants de la mairie pour le choix de la semaine de 4 jours, le passage de la semaine à 4 jours a été retenu par les membres du conseil d'école. L'organisation de la semaine de 4 jours fera l'objet de réunions de commission. Madame le maire soumet au conseil municipal le vote du conseil d'école et demande aux élus d'entériner ou non l'option retenue. Voilà, il faut savoir qu'au mois de juin, il y avait déjà eu un sondage qui avait été fait auprès des parents. Bon, il en était ressorti la semaine à 4 jours. Mais bon, d'après les... Enfin, parce que je vous dis ça parce qu'on nous a dit que c'était la mairie qui avait bloqué, alors que non. C'est les enseignants qui avaient programmé leur rentrée et ont jugé qu'il était trop court pour avertir les parents, pour changer un petit peu ce qu'ils avaient mis en place. Mais c'était déjà aussi 4 jours. Autrement, comme dire, donc le compte rendu, je pense que vous l'avez tous eu, le compte rendu de M. Daniel. Donc, je pense qu'il y a on est bien d'accord, ça remarque importante, il avait bien dit. Ce vote ne constitue pas une décision. Le conseil municipal doit lui aussi voter pour se prononcer sur la même proposition. Si le conseil municipal fait le même choix que le conseil d'école, l'inspection académique devrait en principe valider le retour à la semaine de 4 jours. S'il y a divergence de vue entre les deux conseils, c'est l'inspection académique qui tranchera. Et les familles sont informées en temps de lieu selon ce qui se passe. Les familles ont sûrement demandé qu'il y ait un centre, un accueil, un centre de loisirs mercredi. Voilà, ça vous a été demandé. On a demandé un système de garde collective. Oui. Et quand j'ai parlé avec les parents, dans le système de garde collective, ils n'ont pas parlé spécifiquement du centre de loisirs, mais beaucoup semblent sous-entendre garderie. Et garderie, alors mercredi, a priori, il n'y a pas de garderie. Ça va avoir une commission, il faudra en parler ensemble. Mais là, on a déjà un sacré problème avec le personnel. Je ne sais pas si on a les moyens financiers de payer une garderie le mercredi matin, et puis les locaux déjà. Quoi. Oui. Mais il faut ça, c'est pour ce soir. Oui, c'est ça. Oui. Mais même on a analysé les réponses des parents. Voilà, certains pensent comme ça. Ça, c'est dans un deuxième temps. On verra. Il y avait plus de la moitié des gens qui ont été favorables, qui ont besoin d'un mode de garde collectif. C'est pas mal d'enfants potentiels. On a fait des évaluations un petit peu à la louche parce qu'on n'avait pas le nombre d'enfants représentés, mais globalement, on disait c'est à peu près peut-être les 2 tiers aussi sur le compte, ce qui représenterait globalement à peu près 50 enfants qui ont besoin d'un mode de garde 45 à 50 ans. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dommage qu'on n'ait pas dans 2 enfants. Oui, parce que dans les commentaires, il y a des commentaires qui sont plutôt pour les familles, mais pas pour les enfants. Ah, ouais. Et quand il était déjà avec 4 jours, ça fonctionnait comment déjà avant? Non, il n'y avait pas de garderie.
de l'école. Non, bien moins. Pas 25 en France, sur toutes les Oui, communes. sur 150 à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a quand même la moitié des parents qui ont des solutions, visiblement, sur ceux qui ont répondu. Puisque 53% des gens qui ont répondu disent qu'on a besoin d'un mode de garde collectif. À partir de là, ça ferait 35 familles à peu près sur 66. Donc un tiers des familles à peu près, par contre, qui auraient ce besoin. Ah oui, j'avais le repas, effectivement. Il va falloir proposer que les parents le mettront, parce que on va leur donner beaucoup de la journée. On va chercher dessus. La chose la plus simple à reposer, c'est par le centre de loisirs. Ça existe. Alors, oui, parce que non. Il fallait que la famille rurale renégocie avec Ranagio la subvention qui sera mise à leur disposition, vu cette modification qui intervient. Ça, il y a aussi une inconnue à ce niveau-là. Là, demain, en fonction du vote, là, il faut que j'envoie un message à mon agglomération. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas aller contre le vote du conseil d'école, parce que c'est à la fois les enseignants et les élèves. Et comment ça se passe? Par contre, cette réforme avait des bons côtés aussi. Hein. Par rapport au travail qu'on peut faire avec les plus grands jeux, 5 matinées par rapport à ce qu'on fait l'après-midi, ça n'a rien à voir. Quoi. Peut-être que la réforme aurait pu être pensée différemment, aurait pu accompagner différemment. Mais à partir du moment où on a donné possibilité dérogatoire sur une demi-journée, puis après le week-end, ou pas 4 jours, etc., c'était cousu qu'on reviendrait à la situation antérieure. Et là, donc, à Saint-Roch-la-Motte, je me permets de vous demander, donc déjà, vous êtes à 4 jours à Saint-Roch-la-Motte depuis 2017-2018. Et les parents n'ont pas souhaité cette année dire, puisqu'on On vient faire. Non, on va pas demander. Ils sont toujours contents des 4 jours. Ils sont contents des 4 jours. Si c'était la seule réforme de l'éducation nationale, Enfin, c'est vrai qu'on a, je pense, pratiquement tous connu la semaine de 4 jours et demi. Je ne pense pas qu'on était traumatisés non plus. Hein. On avait l'école le samedi matin. Ça prépare, Il y avait une centre de deuxième. Une centre de bonheur. Oui, une centre de deuxième. J'ai un pouvoir pour Dominique Bénet, et lui, donc, il s'est exprimé, enfin, je fais part, disons, de son point de vue, et Dominique disait qu'il était favorable, lui, au maintien des 4 jours et demi, c'est par rapport au cycle de l'enfant, au cycle de vie de l'enfant. Les 4 jours et demi font des demi-journées moins conséquentes, et donc sont plus favorables aux enfants. On avait mieux équilibré les périodes de classe avec 5 jours et demi, mais comme les enfants ne pouvaient pas sortir à 3h30, parce que les parents ne peuvent pas. Bien sûr, c'est ça. Pour les enfants, ça faisait des journées. C'est pas. Oui, c'est le rythme du travail des parents qui peut aussi reprendre en même temps. Et on n'a peut-être pas été assez persévérant pour que justement ça se mette en place. Hein, c'est pas en 2 ans forcément qu'on peut effectivement prendre un peu différent. Trouver des solutions. Bien. On peut passer au vote. Alors, qui s'abstient? Moi, je Première question, non. Non, qui est contre? Ah. Attends, je sais pas comment vous poser les bonnes questions. Oui. Voilà, faut déjà dire. Depuis les 4 jours. Oui, d'accord, puisque les parents choisissent ça. Je suis désolée. Voilà. Non, c'est pas ça. Si, on se met d'accord. Alors, pour cette semaine des 4 jours qui a été adoptée, est-ce que quelqu'un est contre? Alors, Dominique. Qui s'abstient? Personne ne va aller contre le conseil d'école. je suis l'avis des parents. Ah oui, je pense. Ils vont affecter. Ça va. Les enfants, Attendez pas pour les enfants.
Je sais pas. Les abstentions, il y a derrière l'écran. Voilà, c'est ça. Abstention, abstention, à plus, hein. 3. Oui. Oui, Fanny. Alors, Sans abstention. Fanny, et puis là, c'est là. Ok, c'est bon. Donc, Jean-Marc nous fait un point sur la vague de PLU, un point sur le bulletin municipal, et puis moi je vous verrai la lettre que vous allez recevoir cet après-midi, peut-être pas. Isabelle qui avait envoyé tout de suite pour la vidéo avec vous aussi. Donc concernant la VAP et le PLU, donc la VAP, la commission locale s'est réunie la semaine dernière, enfin la semaine dernière, même la semaine précédente, le 24. Donc avec les gens, enfin la commission, puisqu'il y avait des gens extérieurs au conseil municipal, que l'on avait désigné il y a quelques mois. Donc là, la commission a entériné le projet pour le présenter à la prochaine réunion publique. D'autre part, donc qui a lieu le 15, je crois que je vous l'ai rappelé dans un compte rendu de réunion de juin. D'autre part, voilà, les affiches, c'est sur le site également. Donc la réunion publique, finalement, il y aura la présentation, on est arrivé à avoir la présentation des deux procédures, le PLU et la VAP. Donc il faut savoir qu'au niveau du PLU, c'est plus Madame Le Temps qui nous accompagne, mais c'est un des co-gérants, Monsieur Benoît, qui reprend le dossier. Monsieur Benoît devait nous faire parvenir pour aujourd'hui le dossier qui sera présenté à la réunion publique. Malheureusement, Raymond a rappelé Monsieur Benoît, il lui a promis pour demain, en principe, d'ici demain. Et on a une réunion jeudi 8 de la commission urbanisme avec donc Monsieur Benoît, afin de faire le tour du dossier. Et d'autre part, les deux dossiers vont être présentés. Monsieur Bourdon de Cité Patrimoine pour la VAP sera présent également à la réunion publique de jeudi prochain, jeudi 15. Et entre Monsieur Benoît et Monsieur Bourdon, ils nous ont établi un planning qui est le suivant, je vais vous en donner lecture, donc je l'ai inséré dans le bulletin municipal. Donc au niveau du PLU, réunion publique le 15 février. En mars 2018, il faudra donc qu'on prenne un arrêté du projet en réunion de conseil municipal. Ensuite, avril-juin 2018, consultation des personnes publiques associées, consultation de l'Adréal, consultation de la CTPE-NF. En juillet, préparation d'enquête publique. Et en septembre, enquête publique. Donc, vous verrez qu'avec la VAP, les deux enquêtes publiques se feront toutes les deux en septembre. Concernant toujours le PLU, en octobre 2018, on aura le rapport du commissaire enquêteur, à la suite donc de l'enquête publique. En novembre 2018, analyse des corrections à apporter au dossier de PLU. Et à la mi-décembre,
le conseil municipal aura à approuver le PLU. Donc, il faut savoir que le PLU sera opposable, le nouveau PLU, en janvier 2019. Concernant la VAP, donc, il faut que l'on demande, nous, qu'on fasse la demande cas par cas auprès de la NRAE, c'est l'environnement, ça. Le 15 février, réunion publique, comme je vous l'ai annoncé, donc le même jour, les deux procédures. Fin février 2018, décision du conseil municipal de transmettre le dossier de la VAP à la commission régionale du patrimoine et des sites, la CRPS, qui s'est remise en place suite à la mise en place des sites patrimoniaux remarquables à la place de la VAP, vient de se mettre en place et a fixé une première commission pour fin mai. Mais donc, ce jour-là, seront étudiés que 3 dossiers. Donc on a intérêt à prendre rang rapidement. Monsieur Gourdon dit que Madame l'architecte des bâtiments de France, Madame Francisco, lui a dit qu'il n'y avait pas de souci, mais qu'il fallait déjà prendre rang avant même que le dossier soit ficelé. Monsieur Gourdon, alors ça c'est fin février. Monsieur Gourdon, d'ici avril, boucle le dossier à présenter à la CRPS. Fin mai, cette commission se réunit. On prie le bon Dieu que notre dossier fasse partie des 3 dossiers étudiés, parce que sinon on ne connaît pas la date de la prochaine commission, au jour d'aujourd'hui. En juin 2018, réunion d'examen conjoint. Juillet 2018, préparation de l'enquête publique. Septembre 2018, enquête publique. Octobre 2018, rapport du commissaire enquêteur. Novembre 2018, analyse des corrections à apporter au dossier d'AVAP, avec la CLAVAP. Mi-décembre 2018, décision du conseil municipal pour transmettre le dossier à l'AVAP au préfet pour approbation. Parce qu'en final, c'est le préfet qui approuve l'AVAP. Et en février, approbation de l'AVAP par le conseil municipal, une fois que le préfet s'est prononcé. Donc, il est bien entendu, je pense que c'est clair pour nous et pour qui nous accompagnent dans ces 2 procédures, c'est qu'on ne freine plus le PLU si jamais il y a un problème avec l'AVAP, que ça ne passe pas à la commission, on avance pour le PLU parce que les propriétaires attendent et il y a des gens qui veulent construire aussi sur la commune, qui ont déjà commencé à les voir ailleurs, parce que ça devient insupportable. Mais bon, c'est le calendrier. Ce calendrier-là, on aurait dû normalement le faire il y a 1 an. Mais comme la VAP ne nous suivait pas, on a perdu 1 an. Le PLU est traîné aussi. Hein? Je dis le PLU est traîné aussi. Il a traîné aussi, oui, c'était pas non plus très emballé. Non. Voilà les informations qu'on vais vous donner. Donc la commission, si vous êtes bien disponible avec M. Benoît, ça permettra de faire un point. Voilà. Vous avez des questions sur ces 2 Alors, il y en a une à 17h30, c'est pour regarder 2 ou 3 petits dossiers. Et à 18h, on enchaînera avec monsieur l'atelier. C'est bon? Je vous parle du bulletin maintenant. Donc, le bulletin municipal, il avance bien. Les associations, il faut reconnaître qu'on a eu moins à les relancer que les années passées. J'ai fait une relance au vœu du maire, j'en ai relancé 2 ou 3 dans le courant janvier, mais j'ai quasiment tout. Je sais qu'il y a 2 ou 3 associations qui vont me les faire parvenir d'ici la fin de la semaine, qui avaient des réunions importantes
d'ici là, donc c'est bon. Au niveau de la collecte des encarts, j'ai fait un rapide calcul là, parce qu'on en a remis encore. On est à 1375 €, soit encaissés, soit promis, quoi. Enfin retenus. Et on attend quelques réponses. Comme l'an passé. On est un petit peu en dessous. Ah, oui. Bon, on attend encore quelques réponses. C'est plutôt à 1600, entre 1500 et 1600. Voilà. Le bulletin municipal avec 2 ou 3 projets m'ont obligé à rajouter quelques pages. Donc il sera un peu plus fourni que les années précédentes. Mais l'année dernière, on avait pris du papier recyclable pour qu'il soit un peu moins lourd, et puis on avait le guide du bon voisinage. Donc je pense qu'en poids, pour consulter la distribution, on devrait être dans les mêmes... Et ce que le problème du bulletin municipal, alors, ils l'ont reçu celui-là. Oui, alors ils l'ont reçu, et j'ai donc écrit à la Poste pour leur demander un dédommagement. Alors, ils nous ont fait un dédommagement très généreux de 30 € sur 230 € pour 200 bulletins, 200 flashs sur 850 qui n'avaient pas été distribués. Moi, si je fais la règle de 3, ça ne marche pas. Donc, Riorge ne va pas traîner, je les ai eus. Riorge va nous rembourser les 30 €, mais ça ne nous empêche pas de faire un courrier de réclamation pour qu'ils revoient leur copie, parce que en même temps, je vais les consulter pour la distribution du bulletin. Donc, je ne voudrais pas. Et puis, je me suis laissé dire que peut-être il y a une association sur Ambial qui a eu des soucis parce que la commune, elle est desservie par 2 factrices, mais on a un secteur, le secteur de la Murette, qui est distribué par le facteur qui a en charge Saint-Anne-le-Vieux. Ah, voilà. Donc, j'en ai confirmation. Vous n'êtes pas la première à me le dire. Donc, il y a une association qui a eu un souci de distribution, et nous aussi, a priori, bon, je saurais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour la distribution, on n'a pas d'alternative. Si, il y a un autre distributeur. Je vais le consulter. Un autre distributeur, on va se charger des distributions. Tout à fait. Maintenant qu'on va avoir un fichier d'adresse complètement à jour, on va... Tout à fait. Est-ce que vous seriez on va pouvoir se répartir, savoir qu'est-ce qu'ils ont eu. Je consulte les deux prestataires éventuels, et quand on aura les tarifs et les conditions, autrement, autour de la table, vous seriez tous prêts à distribuer votre quartier? Même au-delà. Les gens qui bossent, mais il y en a Il faut être sûr, enfin, je vais déjà consulter pour la distribution. On en reparle. Et c'est vrai que en photo, on a opté pour cette photo-là qui avait été prise avec le drone. Donc, je le fais tourner si vous voulez, mais vous ne regardez pas à l'intérieur parce qu'il y a des pages qui ne correspondent pas. Donc, ne me dites pas. Mais c'est pas bon. C'est pour la prochaine distribution, il y a des choses que je ne sais pas connaître. Moi, je pense qu'il y en a un qui les connaît parfaitement. Une visibilité et Les photos qui ont été faites par le drone, elles sont disponibles ponctuellement pour les montages que l'on fait. Moi, j'ai pensé à ça par rapport au montage que j'ai fait. Oui, mais elles peuvent être c'est pratique. Elles sont de propriété de la commune. Elles sont propriété de la commune. Si vous voulez, après, c'est un an. il faut décider.
Voilà. Après, il faut qu'on ait une position de savoir si effectivement Exactement. C'est ça. À la disposition gratuite. Au grand public, aux associations, à tout le monde, justement. Oui, voilà, c'est ça, il faut se le dire. Enfin, C'est des photos publiques. Voilà. Ça, j'aimerais pas. Oui, c'est sûr. elles appartiennent à ça. C'est la collectivité. Ah oui, je suis là. Tu peux acheter ça de l'utilisation. Voilà. Elles sont aussi spontanées. Non, parce qu'il faudrait les sélectionner parce qu'ils nous ont donné toute la. Vous avez vite fait. Donc, il y en a deux. Et pourtant, on a choisi. Oui, mais on en a acheté, on a payé pour 15, je crois, on en a acheté 15 €. Et sur la clé qui nous a été remise, il y en a 200, il y en a au moins 200. J'ai même eu du mal, je vais peut-être pas spécialement sélectionner parce qu'il y en a plusieurs qui sont les fréquents. Et puis c'est un angle, on n'a pas l'habitude. J'aurais une question par rapport à la vente janvier. La maison janvier, on a vu avec la trace de couloir qu'il y avait eu prévention. C'est affiché que la SAFER avait préempté. Elle a préempté la SAFER sur les terrains. Donc, monsieur Gaillard a eu le document et fait des propositions à la SAFER de façon à pouvoir mettre du chauffage par géothermie et puis ses évacuations d'eau, son assainissement. Donc il faut un tout petit peu plus de terrain pour lui tout le tour. Voilà. La chasse au même prix. Comment? La chasse au même prix. Ça dévalorise pas le... On en est là, je ne sais pas si la SAFER va accepter. La SAFER donne 2500 € pour le terrain. Voilà, 2500 € pour le terrain. Mais donc la notaire est avertie aussi. Et donc, de ce fait-là, nous attendons une réunion de la SAFER, un comité technique, où a priori la mairie est convoquée, M. Vincent. Voilà, donc on en est là. Ça s'est fait en fin d'année, ça. On a discuté avec M. Gaillard, il n'y a pas de dévalorisation du malgré le terrain. On n'a rien, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que ça va aller au bout du bout? Est-ce que je ne sais pas? Suite à la commission, je ne sais pas. La commission, il y a un représentant du département, là aussi, il y a des représentants de mairie, il y a des représentants d'agriculteurs, et c'est à l'issue de cette commission que la SAFER va vraiment décider de ce qu'elle fait ou pas. Voilà. Non, mais c'est déjà de savoir si M. Gaillard est d'accord pour... Ah oui, oui. Sans le Au même prix, moi je n'ai pas posé la question, il ne m'a pas parlé non plus. Est-ce que ce sera pas au même prix, moins 2500? J'en sais rien du tout. Parce qu'il y a un risque de dévalorisation, en fait. C'est pour ça que je posais la question. Comme on avait prévu un budget... C'est 2500. C'est pas affiché là. C'est pas si d'autres personnes voulaient préempter, ça a été sur les journaux, c'était mis ici au tableau d'affichage. Mais là, on n'en est pas là parce qu'il faut savoir ce que la SAFER va faire. Si la SAFER laisse un petit peu de terrain, ça sera peut-être un petit peu moins de 2500. Puis après, se posera la question si M. Gaillard maintient ou pas son acquisition. Voilà. Mais pour l'instant, oui. Oui. Mais s'il n'a pas du tout ce petit bout de terrain pour faire du chauffage par géothermie et mettre son assainissement, je ne sais pas ce qu'il fera. Je n'ai pas posé la question. Et il ne s'est pas prononcé là-dessus. Voilà. C'est pas prononcé. Non. Et la SAFER, c'est pas prononcé. Non, on attend la réunion du comité technique. Justement, je trouve le temps un peu long. C'était fin décembre, tout ça, début J'envoie janvier. une évaluation, on ne va pas perdre les 5 000 dans le budget de 2017. 2018. Je sais pas. Oui, ça s'appelle la préempté pour le terrain. Mais d'après, j'ai fait une recherche perso. Je crois qu'elle peut difficilement faire autrement. Je ne suis pas sûre qu'elle ait pu présenter son bâtiment ici. Parce que ce n'était pas une ferme. Il y a eu des documents qui ont été donnés. L'acquisition de M. Janvier. M. Janvier n'a jamais acquis une ferme.
et il n'a jamais été agriculteur. Donc voilà, déjà au moment de l'acquisition, ce n'était pas une ferme, voilà, c'était une maison d'habitation. Donc j'ai pu voir des arrêts de cour de cassation où finalement la notion d'habitation est importante. Voilà. Si ça avait été un bâtiment agricole avec une ferme, etc. Je ne suis pas sûre que là, cette affaire pouvait présenter aussi. Après, c'est important, c'est voilà, l'acheteur, l'acquéreur qui. Là, si on perd les 5 000, on en a besoin pour l'école aussi. Voilà. Voilà. Donc là, je peux répondre, hein, c'est le statu quo. Je demande pourquoi. Voilà. Monsieur Audier, là, c'est pas, ça s'écrit pas, c'est Augier, monsieur Augier. Il a rencontré la notaire, parce que la notaire m'a téléphoné, et il avait dit, bon, écoutez, oui, voilà, on a beaucoup de pression. Voilà, donc elle m'a téléphoné un jour, quand on a eu la lettre recommandée, moi je l'ai aussi, elle l'a eu, elle m'a dit, ben, je ne suis pas étonnée. Voilà. Voilà, voilà. Bon, Moi j'avais une question aussi sur le passage à la valise de l'eau, quand on a vu le passage à la valise de l'eau. On est chargé de s'occuper de tout ce qui était préparation, qui laissait dans de très bonnes conditions, puisqu'on était les seuls à rentrer. On a souvent indiqué, et finalement, par rapport aux travaux qu'on avait envisagés, par rapport au budget qu'on avait mis de côté, tout ça, qu'est-ce que ça fait? alors, Et puis, comment est-ce qu'on va prendre en charge le personnel qui était rémunéré sur ce budget-là, qui donc, à partir du 1er janvier, il n'y a plus de... ben, le personnel, il a de s'occuper. Oui. On a déjà Non, le c'est pas la personnel question, c'est pas la qui question. s'est empêché, C'est la qui vient de se casser deux côtes. C'est la question du financement de ces postes-là, c'est effectivement on n'a pas les recettes de l'eau. Hein? On avait déjà anticipé, hein, puisqu'on n'a pas renouvelé le contrat, on n'a pas repris, on n'a pas pris quelqu'un en remplacement de Roland Bayon. Hein. Non, partie. Déjà. En partie. Oui, d'accord. À moitié et on enlevant une partie des broussailles. Mais là, je pense que tu peux répondre, on n'en est pas là encore. Non, non, mais... Énormément, il y aura énormément de travail pour la mise en place de la fibre optique, des numéros. C'est pas le travail sur la commune qui m'inquiète, je suis sûr qu'effectivement on peut trouver de quoi occuper les agents. Oui, mais après, Le souci c'est pour le budget. notre plan, c'était de reprendre les choses qui ont été données à des entreprises. Voilà. Nous deux, se passer de faire travailler les entreprises, puis faire travailler les employés municipaux. Voilà, c'était ça. Donc on va voir ça parce qu'on a mal démarré l'année. Hein. Dominique, là, qui est encore absent pour pas mal de temps. Ça c'est ponctuel, mais... Ah oui, enfin, il y a une séparation aussi. Sinon, pendant quelques mois, ils vont mettre les panneaux, les numéros. La Château Gaillard aussi. La Château Gaillard. Effectivement, il serait bon de voir. La place Château L'aménagement de la place. L'aménagement. Voilà. Oui, non, mais je vous dis, c'est pas le travail sur la commune qui m'inquiète. Oui, c'est le budget. Le budget. Après, ces entreprises ont fait appel, comme des broussaillards, des dons, etc. On pourrait reprendre Oui, on va reprendre. le compte ce type de travaux. Il va bien falloir, parce que financièrement, on peut. Et par rapport aux travaux qu'on avait envisagés sur le réseau, il y avait des conduites à changer, des choses, on avait provisionné de l'argent, tout ça. Oui, alors bon, là, je peux répondre sur l'argent qu'on va devoir donner à la Renaise. On va faire ça en plusieurs temps. Voilà. On ne va pas donner la totalité tout de suite. Hein. A priori, c'est accepté sur 3 ans. Voilà. J'ai bien Ça va nous aider au niveau de la trésorerie. Ça fera du bien, mais ça évite de prendre une ligne de trésorerie. Et il n'y a pas eu d'engagement sur les travaux qu'on avait envisagés qui seraient faits ou des choses comme ça. Il faut demander à Dominique. Oui, justement, C'est Dominique qui était au vote. c'est pour ça que je lui poser la question. Pourtant, je me suis inquiétée de l'argent à reverser. Si on pouvait lisser ça sur plusieurs années, bon, M. Fréchet m'a dit OK, vous voyez, Oui, ça c'était important. le personnel. Madame Creux. Aux Oliviers. Voilà, je la vois assez souvent en réunion d'informatique.
avancer, je pense. Oui, ça ne va pas leur poser de problème. Voilà. Moi, je voulais vous parler d'une lettre qui vous a été envoyée aujourd'hui parce que Isabelle n'avait pas fait suivre et Madame n'avait pas demandé à ce qu'elle soit envoyée à tous les élus. Voilà, de toute façon, je vais vous dire, c'est suite à la Poste qui va laisser son installation comment? Sur la bibliothèque. Oui, voilà. Donc la bibliothèque, vous l'avez aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vrai qu'on en avait entendu parler à maintes reprises que la bibliothèque aimerait s'installer là. Alors que je vous dise déjà dans les fêtes, la Poste nous restitue la bibliothèque le 30 juin 2018. Alors oui, voilà. Donc le bail se termine le 30 juin 2018. On nous demande si on veut ne pas faire l'état des lieux, ce à quoi j'ai répondu, pas question, on fera un état des lieux, voir dans quel état on retrouve le bâtiment. Et donc on est payé jusqu'au 1er juillet, j'avais regardé le bail, effectivement, ils ne demandent pas à partir plus vite et ne pas payer jusqu'au 1er juillet, ça c'est acté. Donc on aura les loyers jusqu'au 1er juillet, au 1er juillet on aura les clés et on aura fait un état des lieux avant. Donc voilà, moi je peux vous lire, donc objet local poste, bibliothèque municipale d'environnement humain, objet local poste. Suite à notre réunion bilan de début d'année le mercredi 31 janvier 2018, l'équipe de bénévoles de la bibliothèque se positionne quant à l'utilisation du local de la Poste, la fermeture de celle-ci étant maintenant actée. Pour mémoire, Mesdames Blanchard-Léonard et moi-même, nous avions rencontré depuis 2016. Lors de cet entretien, nous vous avions expliqué notre besoin d'un local plus grand, plus adapté, accessibilité PMR, pour développer l'offre en direction des enfants de la commune, animation autour des livres, expo, contes, lecture à haute voix, de l'école, du CLSH et pourquoi pas des aînés du village par le biais du club de l'âge d'or. Vous nous aviez répondu qu'à terme la Poste allait disparaître et que donc ce local serait envisageable car central, accessible et bien visible. Une deuxième réunion datant du 26 janvier 2017 en présence de Mme Dickelman et Piton allait également dans le même sens. En outre, nous venons d'annuler notre exposition sur les insectes prévue de avril à juillet par manque de local facilement accessible, galerie courte australe occupée à Sénat, galerie du Prieuré fermée presque tous les après-midi. Au regard de tous ces éléments, l'équipe de la bibliothèque souhaite intégrer le local de l'ancienne Poste, plus particulièrement la salle de l'accueil du public, afin d'organiser au mieux les animations de l'année 2018. Nous aimerions savoir dans quel délai le local sera disponible. Nous espérons que notre requête retiendra votre attention ainsi que celle de votre conseil municipal. Donc on peut répondre qu'à ce jour, au 1er juillet, le local sera restitué, mais on ne sait pas dans quel état, et il est grand, on ne sait pas ce qu'on en fera. Donc voilà, ça fera l'objet de commissions et de réflexions. Voilà. Je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble une fois qu'on a les clés. Voilà. Bon, on peut peut-être aller le voir au 1er juillet et puis se poser des questions. Oui, mais enfin, peut-être qu'on n'aura pas de clés. Et puis il faut peut-être attendre de voir dans quel état et puis le temps qu'ils vont mettre pour déménager tout ce qu'ils ont. Voilà. En plus, on n'a pas regardé, peut-être leur demander un jour où ils sont là, si on peut jeter un œil, mais enfin, ils payent jusqu'au 1er juillet. Voilà. Et puis après, on voit. Bon, on peut peut-être anticiper un petit peu quand même, les 3 derniers mois du bail, alors le propriétaire a le droit d'aller voir le bien et de le faire visiter. Donc ça vous donnera déjà une idée s'il y a beaucoup de travaux engagés ou pas. On va commencer à faire, on va avoir un problème avec le chauffage, la chaudière, on va faire un état des lieux correct. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes en parallèle pour d'autres objectifs pour l'utilisation éventuelle de ces locaux? Non. Parce que Même s'il n'y a pas de demande, peut-être qu'on peut, nous, on peut se poser des questions, de savoir qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'avoir ce lieu central et bien. Il faudrait que ce soit. Ça dépend très plus cher, l'épicerie, si elle allait dans ce local. aménagement. Un aménagement Pour eux, il y aurait l'aménagement souvent. Ok. parce que c'est pour l'épicerie. Qu'elle soit dans le coin, là. C'est un coup. Oui, donc toute l'électricité, vraiment la puissance. Il faut. Il y a peut-être des autorisations. On va. Ça, oui, mais
Voilà, parce que c'est fait par deux fois. Voilà, c'est ça. Alors que là, tout est intégré, hein, c'est un peu. Son appartement au-dessus. Non, là, je pense que là, ça vous mettra. C'est vrai que la réflexion sur un projet d'ensemble qui pourrait intégrer aussi la Bien sûr, parce qu'il y a plus combien de la surface. Donc, la bibliothèque. il faut pas que la bibliothèque, ça sera pas examiné. Voilà, c'est un projet global. Voilà, c'est ça. Je suis avec les partenaires dans la bibliothèque. Ça pourrait être. Parce que c'est vrai que la exposition là-bas, je ne veux pas dire, mais ça peut-être encore plus le regard que le couloir du bibliothèque. Et ça pourrait être dynamisé, et ça peut se faire en lien effectivement avec une association culturelle telle que la bibliothèque qui peut faire des expos, qui peut ouvrir. Et je crois qu'ils n'avaient pas besoin, dans ce que j'ai compris, de tout l'espace d'ailleurs qui est un poste actuellement, puisqu'il y a 2 espaces. Je crois que lui, on a Ce qu'il faut, c'est savoir si on peut mettre à disposition tout ça sans loyer, ou si on veut tirer un loyer. Le loyer de la bibliothèque, il est financé par le budget communal. Oui, non mais justement, en dehors. Voilà. Donc jusqu'à présent, on avait un loyer. Il y a le loyer, c'est-à-dire l'intérêt financier et la sociale. On pourrait avoir une profession libérale, on ne sait pas, comme il y a un bâtiment qui appartient à la municipalité où on a le télécom, on ne sait pas. On a eu des demandes des fois sur des professions libérales. Comment tu veux, ils sont bien non, mais pas forcément, ça dépend. Est-ce qu'on n'avait pas une assureur une fois, Marie? Je crois bien qu'il y avait un assureur qui avait demandé une fois à l'hôpital. Bien, écoutez, la séance est terminée. Vous avez petite info sur la commande. Je vais passer une commande concernant les panneaux et l'alimentation. Donc, en avril 2016, le premier devis, le devis était de 21 568, mais on parlait au niveau chiffre, des panneaux étaient à 946 numéros, là on est à 973, donc il y a 27 numéros supplémentaires et il y a 16 panneaux de rue supplémentaires également. On avait fait ça là, on ne pouvait pas comme ça à l'instant T dire qu'il allait y avoir autant de rues dominées. Donc plus l'augmentation, on a reçu un devis de février de 25 347. De 21 563. Sur l'inverse du dédommagement de la poste. Pas un problème de règle de 3 alors oui, alors, ils nous ont expliqué que le premier devis était d'avril 2016 et là, février 2018, 2 ans, il y a des augmentations. J'ai été rappelé quand même ce matin un peu à la Tox pour leur dire écoutez, demandez-y parce que l'augmentation est très forte. Du coup, le commercial était en maladie sur un mois, on ne peut pas se permettre d'attendre un mois. Donc, on va voir avec, je vais jeter un œil avec, discuter avec le responsable. Et leur envoyer en fin de journée, on gagne 840 euros. Quand même. Donc, ça passe à 24 508 euros. Et bon, au téléphone, il a fallu que je bataille, notamment sur un article qui parlait d'une augmentation de 3-4%. C'est vrai que l'augmentation pour tous les produits à peu près à ce niveau-là, sauf un produit qui a augmenté de 11%. Je crois que c'est le piquet, un poteau. J'ai une augmentation de 11%. C'est énorme. Donc, ils ont fait un geste. Mais, cela dit, j'ai quand même jeté un œil pour éventuellement, même si c'est un peu tard, par rapport aux autres entreprises, je parle par exemple des numéros
une plaque avec son numéro, 5,61 € hors taxe, non, 5,44, ils nous font à 5,61. Quand on voit les autres entreprises, sociétés, numéro de la main, c'est 13,45 €. 12 € pour doubler, signal 19,50 € et séance d'or 14 €. Donc il n'y a pas photo quoi. Oui, il reste quand même. Donc j'y suis donné un peu dans la méthode. Donc bon, il y a eu une forte augmentation, même si on a augmenté le nombre de plaques, de rues et de numéros, mais c'est pas la marche. On va essayer de garder quelque chose d'homogène sur la commune, puisqu'une partie qui a déjà été construite. Alors, Et oui. ils auraient pu m'avancer ça. J'attendais qu'ils m'avancent ça, parce que j'ai regardé les autres sociétés, les autres entreprises, c'est pas le même produit quoi. C'est pas tout à fait le même produit. Chacun a son. Mais il m'a pas mis ça en avant, donc. On va pas lui dire. Le commercial madame pour ça. Oui. Ah oui. Certainement. Donc voilà pour ça. Et puis peut-être pour le bâtiment l'empereur, pour le rez-de-chaussée. Et puis même, tu dis, Pour le rez-de-chaussée, là. Il faut pas qu'on revote les mots-clés. Oui. Il faut pas qu'on valide le. On l'a voté il y a. Normalement, si. Mais c'est pas à l'heure du jour aujourd'hui. C'est pas l'heure du jour, après on risque de perdre encore 3 semaines. là, ça va tarder encore. C'est la commande. On va passer la commande avant de voter. On ne peut pas la payer avant de voter. C'est la commande. Au moins la façon. Par contre, on peut attendre encore 3 semaines pour passer à la commande. On va bien, hein, ça va faire 3 semaines de retard en plus. Dans la mesure où il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Parce que c'est pas voté, en fait, si on vote le passe là, Ah bon, on ne peut pas voter, là, c'est pas inscrit à l'heure du jour. Donc on ne peut pas voter. On peut envoyer un message, on va envoyer un C'est message. une actualisation, c'est pas une. Et chacun donne sa réponse. Hein. Mais c'est ça, C'est une actualisation. Oui, c'est bien. c'est comme le nom, il va falloir qu'on rajoute le nombre de l'événement aussi, on passera à la prochaine, On a des prochain conseil. Parce que c'était dans la liste, mais pas dans la liste qu'on avait créée, mais On peut passer largement par Il y a rapport encore un délai de livraison. ben, il y aura un délai de quelques jours. Et voilà. C'est ça. Et on peut quand même, la prochain conseil. On va voter le prochain conseil. Voilà. Mais on a quand même délibéré déjà pour commander. Sur le fournisseur, tout ça. et la distribution de l'adresse, Donc il n'y a pas les panneaux de rue, on va pas donner les enveloppes aux gens. Comment On ne peut pas donner l'enveloppe aux gens Si. qui n'ont pas. Alors par contre, moi, Oui, ils vont faire leur démarche, ils vont faire leur démarche. Les facteurs que les fournisseurs vont chercher. pour l'avoir vécu, en fait, nous on a changé d'adresse, on a reçu le courrier quand même assez longtemps. Ça fait que 2 mois que la poste l'a enregistré sur les adresses. C'est-à-dire que moi je suis à la banque, je leur ai dit je change d'adresse. La nana il m'a dit il faut que je fasse le forcing, elle n'est pas encore enregistrée. Et là, ça fait 2 mois que je suis retournée, j'ai dit bah là on essaye, et là c'était enregistré. Alors, je l'avais dit, mais on avait le choix entre la Poste et une entreprise, une société privée. Et la Poste nous a dit, ok, je suis dans une société privée, mais le délai, ça va être 1 an. Parce que la Poste a priorité, parce que c'est tout enregistré, après c'est satellite, machin, il dit, nous on est prioritaire par rapport à l'agence qui enregistre tout ça et qui après ça travaille par satellite. Ça met du temps. Mais ça fait Prévenir peut-être prévenir les gens, leur dire, essayez de voir si votre adresse, en inscrivant l'adresse sur Internet, si elle est déjà enregistrée avant de faire les changements. Parce que ça implique les entreprises, ça leur implique de forcer l'adresse, et des fois c'est pas possible. Moi, la banque, elle m'a dit, je peux pas. Ouais. Et j'ai dû retrouver, je suis retournée il y a 2 mois, et là, elle pouvait, elle l'a fait en un clin d'œil. Mais parce que la poste n'était pas passée. Et même quand par exemple, je commande sur Internet mon adresse de livraison, il n'y a que 2 mois qu'elle précise des nouvelles. Et
peut-être, ça serait bien de prévenir les personnes et de faire les démarches qu'au moment où c'est passé, c'est enregistré et validé par la poste. Et voir avec eux si on a une possibilité d'avoir cette image, peut-être. En particulier avec des commandes qui arrivent avec des transporteurs privés et qui ont GPS et s'ils n'ont pas d'adresse sur le GPS. Oui, auparavant, ils faisaient comment? Le même jour, on a privilégié les noms de rue par les crédits. Bon, si le gars de livre il ne trouve pas, ce serait vraiment un peu de la mauvaise volonté, quoi. Pour les cartes, je suis sûre que ça peut poser, mais je n'ai même pas encore fait. Moi, j'ai vu qu'une, deux c'est la question. institutions vont vouloir changer force, je ne sais pas si ça va marcher, si ça va être Apparemment, pour les cartes grises, c'est bon. Je crois que Magali a fait la démarche et elle a donné l'adresse. Il me semble. Alors, c'est parce qu'ils ont changé plus vite que pour nous, hein. Non, c'est sûr. Ils ne peuvent pas. C'est comme les. Je poserai la question sur Daniel, parce que c'est pas que je dois porter également les gens. Il y a un visage à côté. On va peut-être un petit peu là-dessus. Et j'ai peur qu'après les régions vont demander l'installation du boîtier et de faire un fournisseur. Parce que par contre, c'est pas par contre, c'est sûr, le téléphone se demander le boîtier, il n'a même pas besoin d'avoir la nouvelle adresse. Là, bien, j'ai un plein de boîtier. Pour le connexion. Oui, bien sûr. Alors, les enveloppes sont parties vendredi dernier à la poste avec récupéré les fameuses enveloppes et la distribution a dû commencer aujourd'hui. Et ils vont livrer dans toutes les boîtes de lettres. Oui, Et normalement, il y a une présentation de la part du facteur quand il représente. Oui, ça faut pas rêver, sinon ça va être 6 mois. Ils ont bien le temps de passer. Bon, je crois qu'il faut, j'insiste, remercier Jean-Pierre. Si, Jean-Pierre, ça fait gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les collègues qui ont embauché, j'ai des collègues mais qui ont embauché, ça n'existe plus, c'est un contractuel pour faire du bon travail. Merci Jean-Pierre. Pour info, la maison d'empereur, il restait une pièce de libre et l'association de Briques de Droite ont demandé s'ils pouvaient donc occuper cette pièce. Enfin, on les reçoit la semaine qui vient, là. On les reçoit un jour de la semaine qui vient, parce qu'il n'y a pas de WC, il n'y a pas de flotte, C'est le son courant. il n'y a pas de tuer, donc voilà, il faut que toutes ces dames elles aient bien conscience. Ça va dire qu'elles ont fait des noms. Ils ont la bonne. Ils préfèrent être autonomes, d'avoir leur pièce. Alors on va quand même leur demander de faire quelque chose pour la municipalité, dans le cadre du CCS ou je sais pas. Je ne sais pas, quand il y a un repas, des cours de l'État pour les personnes âgées, je ne sais pas, il faut qu'elles nous proposent quelque chose, parce que là, c'est vraiment que pour elles, quoi. Elles viennent avec, mettons, un fauteuil à refaire, pour nous, pour d'autres. C'est pas du tout tourné vers les habitants de la bière, l'animation du village. C'est pas comme la chorale qui s'entraîne pour après chanter, c'est pas comme le théâtre qui utilise une salle pour là, c'est pas comme famille rurale. Pour information également, vu qu'on vous pose des questions, vous soyez calés sur la question, M. Gaillard a commencé les travaux au niveau de la maison d'empereur, l'ex-maison d'empereur. Il a tombé la cheminée dans une pièce.
Et la cheminée qui est au niveau du toit donne des signes de faiblesse. On peut dire c'est très tombé, quoi. Donc on a pris un arrêté d'urgence en fin de journée pour délimiter un périmètre de sécurité au cas où la cheminée tombe. Pas de voiture, pas de Voilà. Donc pas de stationnement et Alors, quelle place de parking ce soir pour se garer, c'est à laquelle? Et l'éclairage en haut du cours était très tard. Vous avez vu où on avait faim? Voilà, l'éclairage en haut du cours. En haut du cours. Ah, une chose aussi. Tout à l'heure. J'ai une personne qui m'a, ta mère d'ailleurs, je crois, elle était concernée. Le camion poubelle n'a pas pu passer. Ah oui, On pourrait peut-être, Il y avait un enterrement. Bon, on interpelle Non, ça. non, non, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand les gens arrivent mal? On dit à la... Il y avait des voitures qui sont stationnées, et qui empêchent, alors on m'interpelle et je leur dis, mettez des lots sur les voitures. quand il y a un enterrement comme ça, c'est pas. C'est pas volontairement, Jean-Pierre. Voilà. Qui est Jean-Pierre? Pas le visible. Non, mais c'est ce qui doit faire. Mais la neige, on peut lui dire. Ils annoncent avoir un peu plus demain. Donc. Oui, le petit camion est en réparation, donc ils ne peuvent pas charger le sel dans l'engin. Donc ils vont demander à la DDT de Renaison s'ils ne peuvent pas dépanner ponctuellement et on leur rendra le sel dès que le camion sera opérationnel. Donc j'ai vu qu'ils ont eu l'accord puisque ils ont commencé à essayer